Alors, bonjour Thomas, comment tu vas? Bonjour, du coup, je vais bien, merci. Et toi? Ça va très bien, merci. C'est excellent de mon côté. J'espère que tu passes un magnifique week-end. Ça se passe plutôt bien. Bon, tout va comme je veux. Ah, Disons ok, ça. super. Alors déjà, j'aimerais te remercier d'avoir accepté mon interview, mon invitation à cette chaîne pour faire cette interview et pour que tu puisses justement partager tes expériences avec les abonnés à cette chaîne et aux personnes qui vont suivre cette interview. Donc voilà. Donc dans un premier temps, Thomas va se présenter, il va dire qui il est, il va dire ce qu'il fait. Et puis de fil en aiguille, en fait, on va le connaître et vous allez comprendre pourquoi en fait j'ai tenu à ce qu'il passe sur cette chaîne parce qu'il a de très très belles choses à partager avec vous et qui peuvent vous aider à exploser dans des domaines de votre vie. Alors, Thomas, je te laisse la parole. D'accord, je voudrais aussi te remercier de m'avoir invité à prendre la parole sur ta chaîne. Bon, c'est un honneur pour moi de partager mon expérience quoi, avec ceux qui veulent bien, qui le veulent bien. Donc, en ce qui me concerne, bon, moi je m'appelle Thomas Winfouet, aka le guerrier Bantou. Du coup, le guerrier Bantou, c'est le pseudo que j'utilise sur les réseaux sociaux. Vous allez peut-être comprendre pourquoi plus tard dans l'interview. J'ai 25 ans et je suis titulaire d'un master en finance de marché. Donc, je travaille dans un fonds d'investissement. En ce qui concerne mon parcours, après l'obtention de mon baccalauréat, j'ai intégré une école de commerce où j'ai décidé de suivre des études en finance. Et après, j'ai fait une spécialité en finance de marché. Bon, c'est à peu près en ce qui concerne mon parcours académique. Mais là, maintenant, à temps partiel, comme je le dis, dans mes heures perdues, je fais beaucoup de sport. Bon, étant donné que je suis passionné par le sport, il pourrait dire que c'est même une obsession. Bon, mon obsession, moi, c'est le sport et je pense en fait que c'est la raison pour laquelle je a souhaité que je prenne la parole aujourd'hui pour vous parler de cette passion, bon, de cette chose qui m'anime, quoi. C'est à peu près ça, c'est à peu près un moteur pour moi, c'est ce qui m'anime au quotidien, ce qui me drive. Et j'aimerais partager cette expérience avec vous aujourd'hui. Ok, super, merci Thomas. Donc voilà, euh, on voit très bien que déjà, bon, tu as déjà, comme la majorité des personnes, en fait, tu as un job que tu fais, en fait, qui t'aide, voilà, à subvenir à tes besoins. Mais à côté, et je suis très content que tu l'aies précisé, tu as une passion qui te drive, en fait. Et c'est justement là-dessus qu'on va s'attarder. Donc, tu as dit que c'est une passion pour le sport. En fait, donc, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que cette passion, en fait, tu peux nous dire comment est-ce que cette passion est née en toi? Je pense, après avoir réfléchi, parce que moi, je me suis posé cette question, puisqu'on m'a posé la question plusieurs fois, j'ai essayé de comprendre comment elle est née. Je pense que j'ai eu la chance en fait d'explorer cette passion la toute première fois quand je me suis retrouvé tout seul en fait. Tout seul dans quel sens? Parce qu'avant, toute ma vie, j'ai toujours été avec des amis, des frères, ainsi de suite. Et je me disais que bon, je me pliais à la masse, quoi. Bon, je faisais ce que les autres, ce que les autres faisaient. Bon, j'étais conformé, bon, je me fiais au système. J'ai donc eu l'opportunité de me retrouver tout seul, en fait, durant ma troisième année en école de commerce. J'ai terminé à faire un semestre d'échange en Chine. Et après cela, j'ai eu le bon, je suis allé avec des camarades de classe. 5 mois plus tard, à la fin du semestre, j'ai eu l'opportunité de trouver un stage en Chine, en fait, de 3 mois. Du coup, mes camarades de classe avec qui j'étais allé en Chine sont rentrés en France et moi, je suis resté en Chine. Et c'est donc durant ces 3 mois, en fait, où je me suis retrouvé tout seul. Bon, la Chine, bon, il faut noter qu'entre la France et la Chine, ou la Chine et le Cameroun, il y a un décalage de 8 heures. Du coup, quand je terminais le boulot, bon, vers 18h, 19h, il était quoi, 3h, 2h en France. Et c'est là que je me retrouvais seul, quoi. Bon, enfin, je ne pouvais pas échanger sur WhatsApp ou sur Facebook avec des amis et il fallait que je m'occupe. Et je pense que c'est là que j'ai découvert, j'ai exploré cette passion pour le sport, quoi. Jusqu'après le boulot, quand je m'ennuyais. Bon, généralement, il y a des gens, quand les gens s'ennuient, ils s'occupent, quoi. Bon, moi, le moyen que j'ai trouvé de m'occuper, c'était de faire du vélo à travers la Chine. Bon, j'avais un vélo et je sortais, je faisais du vélo dans la ville de Shanghai.
ensuite, en faisant du vélo, j'ai découvert des parcs de sport. Dans les parcs de sport, j'ai découvert des personnes, des athlètes, des sportifs qui s'entraînaient, et, comme on dit, à fil en aiguille. J'ai commencé à imiter, quoi. Bon, au début, ça a vraiment commencé sous forme d'imitation, quoi. J'ai commencé à imiter ce que les gens faisaient, et derrière, il y avait des résultats. J'ai commencé à apprécier ces résultats, et je pense que c'est ces résultats qui m'ont motivé à en faire plus. Bon, je pense que c'est de là qu'est née cette passion. Et comment j'ai continué, je pense que la suite, en fait, c'était j'ai continué à explorer cette passion à travers les différentes rencontres que j'ai eu à faire. Mais c'est vraiment là que c'est ce moment de solitude. Moi, je vais qualifier moment de solitude, quoi. C'est dans ce moment de solitude que j'ai découvert, que j'ai appris à explorer ma passion. Je ne savais même pas que j'étais passionné par le sport. À ce moment-là, je crois que c'était quoi, 19 ans, 20 ans, en troisième année. À 20 ans, oui, c'était à 20 ans, quoi. Et je vous dis, avant ça, avant mon arrivée en Chine, je ne pense pas que je ne pouvais pas me qualifier de sportif. Je ne pense pas que je faisais du sport une fois par mois, une fois par semaine ou une fois par mois. Non, non, c'est vraiment là, quoi. C'est là que j'ai commencé à faire du sport. Peut-être, à la limite, je faisais tous les jours parce que j'imitais. Mais quand je fais du sport tous les jours, tu découvres les défis, et ainsi de suite. Bon, là, c'est là que l'apprentissage, en fait, du monde du sport a commencé. Super. En fait, merci pour ce petit partage parce que dans ce que tu as dit, ce que je trouve excellent et ce que je veux que les gens comprennent vraiment, c'est quoi? C'est que dans la vie, à un moment donné, en fait, on a besoin d'un moment de solitude pour se retrouver. C'est-à-dire, et en fait, tu as bien mentionné ces deux phases-là. Tu as dit qu'il y avait une phase où tu étais toujours avec les gens. En fait, tu as dit que tu étais toujours avec les gens. Oui. Et à un moment donné, tu as dit, c'est quand tu t'es retrouvé seul que voilà, que tu as essayé de faire une introspection et de voir ce que J'ai pas essayé, en fait, la vie me l'a imposé, quoi. Parce que la vie me la l'a vie imposé. t'impose. La vie C'est t'a intéressant imposé, parce que justement. vraiment, je pense que j'avais besoin de faire, en fait, bon, chacun, à un moment donné de sa vie, a besoin de faire cette introspection, mais moi, j'ai eu l'opportunité, moi, je ne sais pas si c'est une chance, une opportunité vraiment de me retrouver dans un moment où je n'avais pas le choix, quoi, et je l'ai fait. Ouais, exactement. Et c'est ça, c'est-à-dire, tu t'es retrouvé dans la position où tu devais faire cette introspection et simplement pourquoi? Simplement parce que tu t'es retrouvé seul, en fait, tu vois. Tu t'es retrouvé seul, donc tu n'avais plus des gens avec qui ton seul compagnon, c'était toi-même. Donc tu n'avais pas d'autre choix. Tu n'avais pas d'autre choix. Tu n'avais pas d'autre choix que de te connaître. Et c'est ce que moi je trouve en fait magnifique dans ton histoire. C'est quoi? C'est que ce qu'on doit comprendre, c'est qu'à un moment donné de notre vie, si on veut connaître qui on est, si on veut connaître, savoir ce qu'on veut, et si on veut connaître la direction qu'on veut donner à notre vie, en fait, on doit s'isoler du monde, en fait. Et bon, s'isoler du monde, ça ne veut pas dire devenir un ermite, non, mais on doit à un moment donné faire une introspection et pendant une période se couper et se retrouver. Et quand on se retrouve, exactement, on va se développer. Et pour te faire une confidence, c'est aussi la même chose, c'est aussi la même phase que j'ai eue. Moi aussi, j'ai eu la même phase que toi, parce que moi aussi, je m'étais retrouvé à aller faire un stage à près de 400 kilomètres de tous mes amis, en fait. Donc, il n'y avait plus de connexion, de contact. Et après, bon, c'est la même chose, en fait. Donc, en général, dans la vie, on a toujours besoin de se retirer, en fait, un peu du monde pour se retrouver avant d'être capable de repartir, en fait, de rentrer en contact du monde. Donc voilà, merci déjà pour ce magnifique partage, cette magnifique expérience que tu nous as donnée. Maintenant que tu as découvert voilà, que cette passion pour le sport là, qu'est-ce qui t'a poussé? Parce que bon, il y a une différence entre une personne qui se lève chaque matin pour aller faire son petit footing de 2 kilomètres, 3 kilomètres, et revenir, qui fait ça peut-être 2 fois par semaine. Une personne pour qui ça devient, entre guillemets, je dirais, entre guillemets, une obsession, en fait. Parce que quand c'est parti de cette La simple découverte, découverte, oui, de la découverte à l'obsession. Bon, oui, je pense qu'il y a deux éléments, en fait, que je vais soulever pour te le démontrer. oui, La première, c'est en le découvrant, j'ai appris que j'avais un potentiel. oui, Et ce potentiel-là, j'ai donc voulu l'explorer, quoi.
bon, tu vois, je découvre, ensuite j'explore, quoi. Bon, forcément, je ne fais pas du sport, je m'ai fait du sport avec des gens qui le font depuis, et j'arrive à suivre le rythme, quoi. Ouais. Ça, c'était dans un premier temps, et de deux, les différentes personnes que j'ai rencontrées. Bon, je prends l'exemple, je vais à peu près citer les différentes personnes, les grandes personnes qui ont influencé, enfin, comme on dit là, mais qui ont influencé ma vie pour que je sois, bon, pour que je sois en fait de guérir Bantou. Bon, je veux dire, les Chinois avec qui je m'entraînais chaque soir après le boulot, bon, pendant 3 mois, vraiment, ils sont devenus, comme on dit, des frères d'âme, quoi. Comme on dit, tu vois, en sport, des frères d'âme, quoi. Là, il y avait ces Chinois. Ensuite, bon, je vais te parler des personnes physiques que j'ai rencontrées et des personnes virtuelles, bon, les personnes qui m'inspirent au quotidien. Il y avait ces Chinois-là. Ensuite, la deuxième personne, c'était mon encadreur, mon maître de stage en 4e année. Lui, le mec, bon, à l'époque, je le dis, je courais les 5-10 km, là, ça va. Le mec, lui, il faisait des 30 km. Enfin, il se levait du matin pour aller au boulot. Il court 30 km, on arrive au boulot. Quoi. Moi, je ne rêvais même pas faire un semi-marathon. Lui, le mec, il se lève le matin. Avant de venir au boulot, il se tape 30 km. Quoi. Moi, à l'époque, pour moi, c'était waouh. Quoi. Moi, je racontais à tout le monde que je rencontrais. Ah, mon boss, il se lève du matin. Il se lève le matin, il fait 30 km avant d'arriver au boulot. Bon, c'est ce qu'il faut aujourd'hui. Mais à l'époque, en 2018, c'était extra. Quoi. Non seulement il le faisait, mais le mec, il a fait le tour du Mont Blanc, 180 km. Bon, tu vois, moi, je suis là, j'ai du mal, j'ai peine à faire 15 km. Lui, il fait 180 km. Et là, durant ces 6 mois, bon, là, déjà, en passant 3 mois avec les Chinois, j'ai appris bon, j'ai découvert que je pouvais faire autant de pompes que je voulais. Il fallait juste que je pratique. Ensuite, avec mon encadreur, puisqu'on allait courir le midi ensemble, quoi. Parce que je l'ai fait comprendre que j'aimais la course, je courais. Et un midi, il m'a dit on va courir. Je prends mes baskets, je vais pour courir. Ce jour-là, en plein midi, c'est la première fois que je l'avais fait. Je n'avais jamais fait. Puisque je le suivais, on a fait 15 km entre midi et 2. Vraiment en guise de footing. Ce n'était pas une compétition en guise de footing. On a fait 15 km entre midi et 2. Et c'est comme ça, en fait, de fil en aiguille, j'ai commencé à m'entraîner avec lui. Et j'ai vu, en fait, que c'était possible. Il fallait juste avoir la méthode. On croit d'abord que c'est possible. Ensuite, avoir la bonne méthode et être entouré par les bonnes personnes pour te montrer que c'est possible. Et une fois que mon stage s'est terminé, j'ai commencé à modéliser à peu près ces entraînements. Les entraînements que j'avais avec lui, j'ai commencé à le modéliser. Ça, c'était la deuxième personne qui a influencé. Ensuite, la troisième personne, c'était un ami livreur que j'ai rencontré, puisque j'ai fait de la livraison pendant mes études comme job à temps partiel. Cet ami livreur-là, donc, lui, il était dans un club de sport, un club d'athlétisme. Et comme en tant que il y a pas mal de sport entre le vélo et le fitness que je fais à côté, j'avais un physique assez tracé, quoi. Et le mec, du coup, on s'est mis à parler de course à pied, de sport. Le mec, il m'a dit, ah oui, moi, je lui ai dit, moi, je fais du sprint. Lui, il m'a dit, lui, il fait du demi-fond. Là, je ne sais même pas ce que c'était que le demi-fond. En fait, du demi-fond, c'est toutes les distances entre 400 et 7 mètres sur piste. Et il m'a donc dit, à l'époque, je pense que je voulais faire de la compétition, mais je n'avais jamais eu l'opportunité d'intégrer un club. Il m'a donc dit, tu pourrais venir dans mon club. J'ai dit, ah oui, pourquoi pas. Du coup, c'est lui qui m'a recommandé à son coach. Je suis allé lors de la rentrée du club, j'ai suivi un entraînement avec des professionnels. Il y avait des mecs de l'équipe de France dans ce club. Et j'ai pu suivre, en fait, bon, la chose la plus intéressante, comme je dis, pas du potentiel, j'ai pu suivre l'entraînement. Bon, n'étant pas professionnel, bon, j'ai pu suivre l'entraînement. C'est un peu comme toi, je te lève, tu ne cours pas et tu vas faire un semi-marathon ou un marathon. C'est à peu près ça, quoi. Et tu arrives à terminer sans avoir suivi la préparation d'un professionnel qui le fait derrière. Bon, c'est à peu près ça. Et à la fin de cet entraînement, le coach m'a dit, tu as du potentiel. Bon, tu vois, ça a résonné en moi, cette phrase a résonné en moi. J'ai donc compris que si je faisais le travail nécessaire, je pouvais aller loin en m'entraînant. Bon, tout ça, c'était juste pour en compte que ce sont ces différentes personnes que j'ai rencontrées, en fait, bon, entre les Chinois, mon maître de stage et mon ami livreur que j'ai rencontré. Bon, c'est ces personnes qui ont modélisé à peu près l'athlète. Bon, ça, c'est pour l'aspect course à pied que je fais aujourd'hui. Bon, c'est l'une des raisons, c'est ce parcours qui m'a permis de faire aujourd'hui, de faire des marathons, des 50 km comme ça, juste parce que là aujourd'hui j'ai la méthodologie. Bon, je crois en moi, je sais que je peux le faire. Je cherche
le programme, la méthodologie, et je l'applique. Et une fois que je l'applique, ça marche. Et aujourd'hui, les gens croient que c'est sorcier. C'est ce que j'ai fait sorcier. Non, rien n'est sorcier. C'est juste que je pense que je peux le faire. Et je cherche les gens qui le font. Comment dire, j'essaie de modéliser ceux qui l'ont déjà fait. Et je le mets en pratique. Et là, ça donne les résultats que vous voyez au quotidien. Ok, super. Donc, si on peut un peu suivre ton cheminement pour que voilà, une personne aussi qui veut démarrer sa passion essaie un peu de se calquer à toi parce que je trouve que ton parcours est assez exemplaire dans ce sens. C'est-à-dire, donc, dans la première étape, en fait, tu as découvert ta passion. Deuxième étape, en fait, tu t'es entouré de personnes qui ont la même passion que toi. Donc, en fait, c'est une étape très, très intense, très, je dirais, nécessaire, en fait. C'est-à-dire te mettre dans un environnement dans lequel, en fait, les personnes vont dans la même direction que toi parce que ça va t'aider à avancer. Troisième étape, en fait, tu es passé au niveau supérieur en entrant en compétition, en fait. Donc, en fait, cette étape, bon, peut-être même toi qui suis cette interview et qui a une passion, bon, tu vas pas forcément, comment dire ça, tu vas pas forcément avoir une passion, tu vas aller en compétition, mais le truc, c'est de passer à un niveau supérieur, en fait. Tu voulais dire un truc? Oui, pas juste aller en compétition, mais je vais dire, peut-être j'ai juste survolé avant d'arriver en compétition. Enfin, comment dire, t'entourer de ceux qui font ce que tu veux, comment dire, qui font, enfin, qui aiment aussi ou qui aiment ce que tu aimerais faire. Comment dire, ça peut être des blogs, ça peut être des communautés. Bon, je ne sais pas si tu es juste dans une communauté de course à pied où on court tous les jours, en fait. Tous les jours. Et avant la compétition, il y avait cette communauté que je n'ai pas mentionnée. Bon, tu vois, aujourd'hui, les gens vont te dire, ah non, c'est impossible de courir 5 fois. Je prends l'exemple de 5 fois par semaine. Et mec, moi, je suis dans une communauté où on court tous les jours. Bon, tu vois un peu, du coup, l'univers du possible, en fait, l'univers du possible change. Bon, tu vois, moi, avant, je me disais que c'était impossible de courir 5 fois par semaine, hein, puisque quand tu es dans la compétition, il faut te reposer, tu vois, mais avant, j'étais la méthodologie. Je me disais que c'était impossible, mais quand j'arrive dans cette communauté, j'ai fait 1 an dans cette communauté, je vois les mecs qui courent tous les jours, je vois un mec qui enchaîne sa 2e année de course non-stop. Bon, là, du coup, puisqu'avant, nous sommes tous sceptiques. Quand tu fais face à l'inconnu, nous sommes tous sceptiques. Mais quand tu vois, comme tu dis à quelqu'un à côté de toi, aujourd'hui, c'est pas Cristiano Ronaldo, c'est pas Eto'o-Fils, mais c'est ton ami avec qui tu parles tous les jours, qui le fait. Là, je te remets en question. Moi, tu vois, en une année dans cette communauté, je me suis remis en question. Et moi, aujourd'hui, je me suis donné possible objectif de courir tous les jours de l'année. Bon, avant, en 2020, je m'étais dit, ah, jamais, je m'impose au moins 2 fois par semaine, puisque c'est ce qu'on m'avait appris en club. Mais là, une fois, et là aussi, tu vois, les objectifs changent. Quand tu t'entraînes pour de la compétition, c'est différent quand tu t'entraînes pour, comment dire, l'objectif, en fait, quand tu t'entraînes pour l'objectif de la compétition, du coup, c'est la performance. Du coup, ça demande un certain nombre d'entraînements, une certaine intensité lors des entraînements. Du coup, en même temps, ça demande aussi du repos. Derrière, raison pour laquelle on t'impose 5 fois par semaine, donc entraînement, 5 entraînements par semaine et 2 jours de récupération. Là, c'est une chose. Mais quand tu décides donc de courir tous les jours, bon, là, l'objectif, c'est courir tous les jours de l'année, en fait. Bon, peu importe la vitesse, l'objectif, c'est de faire, bon, il faut qu'à la fin de l'année, j'ai fait 365, 365, bon, tous les jours, je crois, 1, 1, 1. Bon, et là, une fois, quand tu changes, enfin, quand tu prends la chose sur cet aspect-là, la donne change. Bon, aujourd'hui, tu vois, mes entraînements de l'année dernière où je m'entraînais pour de la compétition ne sont pas pareils que mes entraînements d'aujourd'hui où je cours pour courir tous les jours de l'année. Bon, là, il peut me permettre de courir tous les jours parce que j'ai la méthodologie pour le faire. Bon, je ne vais pas prendre des objectifs de compétition pour les intégrer à des objectifs de courir tous les jours de l'année. Bon, c'est à peu près ça. Donc, vraiment, l'idée, c'est aujourd'hui, comme je dis, tu découvres que tu as une passion, cherche des gens qui font, bon, qui sont animés par la même passion que toi, qui sont animés par la même chose que toi, et essaye juste de les imiter. Bon, imite-les, échange avec eux au quotidien, essaie de comprendre comment ils le font, puisque parfois il y a aussi des contraintes, parce que derrière, on ne voit pas souvent tout ce qu'il y a, tout ce que ça demande. Parfois, quand tu es animé par une passion, parfois, ça t'absorbe complètement, mais il faut aussi apprendre à gérer cela. Dis comment tu arrives à travailler, et courir en même temps. Moi, quand je cours, putain, je suis claqué, je n'arrive pas à dormir. Il y a la récupération, il y a ce qu'il faut manger, il y a aussi des sacrifices, quoi. Ah, moi, aujourd'hui, je préfère peut-être, je rentre du boulot, j'ai pas le temps, je rentre peut-être du boulot en courant, tu vois, c'est un moyen de s'entraîner. Je peux aller très tôt, je me lève très tôt le matin, bon, comme je n'ai pas le temps, je peux me lever très tôt le matin, je décide de courir pour aller au boulot, il y a les toilettes, tu vois, c'est juste essayer de. Moi, j'imitais mon boss, quoi. Bon, il se lève très tôt le matin, à 5 h, le mec il coûtera à 8 h au boulot, il se lave,
Et à 9h, tu vois, il est tranquille. Le midi, le gars, il récupère, il fait une bonne sieste. Bon, tu vois, juste des décisions, c'est des astuces, en fait. Et c'est à ça que tu essaies une communauté. Bon, tu découvres, tu t'entoures de ceux qui le font et tu essaies d'imiter sans forcément faire de la compétition. Une compétition, ça peut être un challenge que tu te donnes aujourd'hui. Je veux atteindre, bon, j'aimerais dire que oui, bon, j'aimerais être. Un challenge, tu vois, on se challenge de différentes manières. Bon, ça peut être faire un concours, réussir un concours, être un doctorant, tu vois. Moi, personnellement, je me challenge beaucoup plus en sport. Bon, c'est faire une certaine distance, c'est faire une certaine performance. Bon, chacun se challenge à sa manière et je pense que dans chacune de ses passions, il y a une manière de se challenger. On sent forcément faire de la compétition. Bon, c'est à toi d'apprendre, comment dire, d'apprendre de cette passion, de cette communauté, faire quoi. Et je pense que c'est ça qui te permettrait, comme tu dis, d'atteindre tes objectifs. D'accord, ok. Merci merci pour le correctif, en fait, parce que voilà, ce que tu as apporté ensuite là, c'est intéressant. C'est-à-dire, pas besoin forcément de compétir, mais en fait, le mot, et tu as utilisé le bon terme, c'est se challenger. Et voilà, donc, quel que soit ce que tu fais, en fait, quelle que soit ta passion, c'est possible de te challenger dans ta passion. C'est Exactement. la première étape, trouver ta passion. Deuxième étape, t'entourer de personnes qui ont la même passion que toi. Troisième étape, te challenger pour justement passer à un niveau supérieur à chaque fois. Exactement. Donc, Et oui, je c'est pense que c'est ce challenge qui m'ont permis. C'est à chaque fois le challenge, courir un marathon. Avant de courir un marathon, c'était un rêve. Aujourd'hui, je ça. cours un marathon, moi, c'est un jeu d'emploi. Aujourd'hui, mon challenge, mon plus grand, c'est courir 70, courir 100 km. Tu vois, aujourd'hui, c'est une fois que, c'est ce qui est mauvais, une fois que l'idée te vient à l'esprit, l'envie te vient à l'esprit, ça devient une obsession. Et tant que tu ne l'as pas atteint, là, ça ne finit pas. Je suis obsédé pour courir. Je suis obsédé pour courir 100 km. Une fois que je n'aurais pas fait, je pense que je ne serais pas tranquille. C'est à peu près ça. Et tu vois, dans tous les domaines, un doctorant, il finit le premier doctorat, il va enchaîner avec le deuxième, après il va être professeur. Et c'est à peu près, c'est à peu près ça la passion. La passion, en fait, te drive, ça t'anime, en fait, ça te booste, tous les mots que je peux utiliser. C'est super ce que tu dis là. C'est important, ce détail, en fait, c'est important. C'est-à-dire se challenger. Le thème, c'est se challenger. Parce qu'en fait, on dit que tout ce qui n'évolue pas meurt. Et dans la nature, c'est ça, tout ce qui n'évolue pas dans la nature, ça meurt. Tu vois, par exemple, ici en Occident, par exemple, pendant le printemps, les arbres ont les fleurs. Pendant l'hiver, elles perdent les fleurs et les feuilles, tu vois. En fait, elles s'adaptent aux situations. Si elles ne s'adaptent pas, elles vont mourir. Et c'est une sorte, voilà. Donc, nous aussi, on peut tricher, copier ça dans le sens où, voilà, on ne doit pas rester les mêmes, mais on doit, à un moment donné, voilà, se transformer pour pouvoir, voilà. C'est à peu près ça le principe de l'évolution. Quoi. Bon, on est, comment on dit, l'être humain, il marche, il grandit, il va à l'école primaire, le secondaire, l'université, après il travaille. Même quand tu arrives au boulot, tu commences à travailler, après tu es junior, tu peux passer manager, après senior, après tu montes ton entreprise, tu vois, c'est à peu près ça. L'être humain est fait pour ça. Quoi. Bon, le principe, c'est l'évolution, tout le monde est amené à évoluer, peu importe le domaine dans ce que tu fais, bon, tu évolues. Et quand tu commences à être travaillé par quelque chose, tu vas toujours vouloir évoluer, toujours vouloir aller au next level de cette chose-là, quoi. Déjà, l'être humain, comment dire, l'être humain, un animal insatiable, quoi, insatisfait. Tu voudrais toujours avoir plus. Vous savez, c'est pareil avec de l'argent, quoi. Aujourd'hui, je gagne 10 000, j'aimerais gagner 20 000 demain, ainsi de suite. Super. Donc maintenant, je voulais un peu que tu nous parles de certains challenges que tu as fait. Bon, tu en as fait tellement. Et en fait, je veux que tu nous parles surtout du challenge que tu fais cette année. Parce que bon, je te suis sur les réseaux sociaux. J'ai vu une semaine, je sais pas, tu as couru 50 km en une semaine, je ne me rappelle plus trop. 70 aujourd'hui, pour l'instant, je suis à 80. Aujourd'hui, le max, c'est 77. 77 km en une semaine, 77 km de course en une semaine. Wow. Oui. En fait, j'aimerais un peu que tu nous parles un peu de ce challenge-là. C'est-à-dire faire 77 km, c'est faire courir tous les jours. C'est-à-dire, euh, moi, c'est surtout l'aspect mindset qui m'intéresse. Tu vois, c'est vraiment cet aspect mindset. C'est-à-dire, c'est que tu as souvent mal. Mais en fait, qu'est-ce qui fait en sorte, donc, d'abord, d'où est venu ce challenge, petit 1, et petit 2, comment est-ce que tu fais pour soutenir
pour te soutenir dans ce challenge-là mentalement? Quelle est ta structure? D'accord. Bon, d'où m'est venue l'idée de le faire. En fait, comme tu dis, à force de... Bon, je me suis baigné dans le monde de l'athlétisme, du coup, j'ai fait des découvertes et j'ai rencontré, enfin, comme on dit là, il y a des gens, je ne suis pas le premier qui le fait, il y a plusieurs personnes. Avant, c'est même pas une personne, il y a plus de... Si je veux me mettre à référencer, je connais au moins 50 personnes qui l'ont déjà fait. Bon, pas connaître dans le sens sur les réseaux sociaux, ainsi de suite. Bon, là, déjà, tu vois, j'ai vu, bon, j'étais à l'athlétisme, j'ai vu des gens le faire et forcément... c'est pas, il y a cette voix, comment dire, cette boussole interne, moi, je peux utiliser le mot boussole interne, quoi, qui m'a donné envie aussi de vouloir le faire, de voir la performance, quoi. Bon, je me dis, du coup, j'avais quand même mis ça dans un coin de ma tête, il faut quand même que c'est un jour. Même dans la communauté où je suis, dont je te parlais là, les mecs qui courent tous les jours, il y a des gens qui, au moins, il y a 5 personnes de cette communauté, ce sont des Camerounais, comme toi et moi, qui l'ont fait, quoi. Je me suis dit, pourquoi pas. Bon, avant, les années précédentes, je cherchais la performance, mais cette année-ci, avec le Covid, je ne chasse plus la performance. Du coup, là, je me défie, je me challenge, quoi. Je me suis dit, donc, pourquoi pas. Et je crois que cette année c'était propice de le faire. Et comment, bon, c'est comme ça que m'est venue l'idée de le faire. Ensuite, comment j'ai décidé, c'est en 2020, j'avais atteint un bon nombre d'objectifs. J'ai voulu, bon, j'ai cherché un nouveau challenge, comme on dit là, avec un challenge, avec des objectifs, tu vois. Ça travaille à peu près une année, bon, je pense. Bon, ces 2 dernières années, mes années ont été beaucoup plus travaillées à travers mes objectifs sportifs. Bon, tu vois, l'année dernière, c'était vraiment courir à travers les villes. Bon, 2019-2020, j'ai couru à travers les villes de la France, quoi. Bon, j'ai fait pas mal de villes, Angers, Lyon, Paris, tout j'ai tout de Paris, Angers, enfin, plusieurs villes. Et cette année, bon, j'avais atteint, enfin, je pense avoir atteint ces objectifs en 2020. En 2021, j'ai cherché un nouvel objectif, quoi. Bon, cette chose qui allait me driver tout au long de l'année. Et je me suis dit, c'était intéressant d'attaquer cet aspect-là, courir tous les jours de l'année. Parce que j'aimerais dire, j'aimerais vraiment l'atteindre, j'aimerais me challenger et le faire. Parce qu'il y a eu des gens qui l'ont fait et j'aimerais aussi le faire. Bon, c'est comme ça que j'ai donc décidé de le faire. Dans l'aspect mindset, en fait, au départ, je me suis dit c'était possible. Bon, j'ai vu les gens le faire, je me suis dit c'était possible. Forcément, si eux ils l'ont fait, moi aussi je peux le faire. J'ai observé, ensuite, j'ai observé les gens qui le faisaient, essayer de voir comment ils le faisaient. Et j'ai donc dit, j'allais juste appliquer cela. Et l'élément le plus essentiel, en fait, bon, je pense, comment dire là, c'est qui me soutient. Tu as parlé du mindset, bon, comment j'arrive à le faire, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui le font, il y a plein de gens qui le font. Je me suis entouré des gens qui le faisaient. Sur Strava, dans l'application pour coureurs. Bon, c'est le réseau social des coureurs, Strava, l'application s'appelle Strava, c'est le réseau social pour coureurs. Là, il y a des millions de coureurs en fait, au quotidien. Et qu'est-ce que j'ai fait là? Tu trouves tous les champions, hein, bon, peu importe la personne que je cherche en fait. Ici, le cours, il est sur Strava. Je suis donc allé, j'ai vu les gens qui l'avaient fait, je me suis abonné à leur page, quoi. Moi, j'ai pas besoin qu'ils me suivent, en fait, je me suis abonné à leur page. Et au quotidien, je vois, puisque à chaque fois qu'ils s'entraînent, tu vois effectivement l'entraînement, comment tu modélises. C'est ce que j'ai essayé de faire, j'essaie de modéliser à celui-ci pour courir tous les jours, comment il fait. Je suis quoi, je prends l'exemple, bon, le mec qui aujourd'hui pour moi c'est un surhumain, lui il court, tandis que moi je cours quoi, il est à 2500 km depuis le début de l'année, bon, tandis que moi je fais 77 km en une semaine, le mec il fait 300 km. Et moi je me dis, si ce mec il est capable de courir 300 km en une semaine, moi enfin, c'est pas... comment dire, parce que au départ, en début d'année, je me suis tenu pour objectif. J'ai calculé, je me suis dit, j'aimerais courir. Bon, je me suis fixé vraiment des objectifs. Une chose que j'ai aussi compris, en fait, dans mon parcours de sportif, c'est que quand tu as des objectifs précis, clairs, ça te permet vraiment de les atteindre. Bon, j'ai défini des objectifs. Parce que j'ai défini ces objectifs, j'ai établi un plan. Et c'est ce plan que je suis en fait au quotidien. Et en suivant dans ce plan, je fais des rencontres, quoi. Bon, des rencontres sur Strava, je me crée une communauté. Puisque là, au départ, tu décides de courir un jour. J'ai aussi mes managers me suivent sur cette application, quoi. Je me fixe pour suivre. J'ai écrit, bon, j'ai aussi pris l'engagement. Je n'ai pas juste dit dans ma tête, j'allais le faire. Au départ, j'ai dit, j'allais le faire. Et j'ai pris l'engagement, tu vois, lors de mon premier run, j'ai couru le 1er janvier, mon premier 25 km, j'ai pris l'engagement, je l'ai mis sur Strava. Je compte courir pour tous les jours de l'année.
Mon manager est venu, il m'a dit, ah Thomas, ça c'est un très bel objectif, tu vois. Là, j'ai eu un premier encouragement. Moi, je me dis, j'étais pas fou dans ma tête, quoi. Vous voyez, bien, il y a les gens au quotidien, dans mon endroit, il y a des gens qui me disent, ah, tu es un malade, tu es un psychopathe. Et à côté, j'ai aussi des gens qui me disent, ah oui, c'est très bien, quoi. Bon, c'est très bien ce que tu essaies de faire. Bon, du coup, il y a eu ça. Et entre-temps, quand je me suis mis dans le bain, parce qu'au départ, en début d'année, début janvier, c'était pas rose, quoi. J'étais vraiment dans une étape down de ma life. Et parce que j'avais cet objectif, j'ai donc décidé, bon, que j'avais pris l'engagement, j'ai donc décidé de le faire. Et je sortais au départ, en début d'année, je courais tous les jours à 23h, 23h30, pas parce que je voulais, parce que j'aimais où je voulais, mais juste parce que j'avais pris cet engagement-là, quoi. Et je m'efforçais à respecter cet engagement. Moi, c'était à peu près ça les deux premières semaines du challenge. Mais en cours de route, j'ai après aimé, puisque là, forcément, quand tu commences à le faire, forcément, il y a des résultats, soit sur ton physique, soit ta santé mentale. Bon, après un boulot, après une journée stressante, méditation, un bon run te permet vraiment de t'évader, de faire le vide, quoi. Et après, tu vois, une fois que tu commences à observer des résultats et tu t'assures le reste qui arrive. Bon, les gens commencent à s'intéresser à ce que tu fais. Bon, sur cette communauté-là, quand tu cours, surtout quand tu as de belles performances, les gens commencent à s'intéresser. Mais qui est ce mec qui court tous les jours? Tu vois, on s'abonne à ton compte, on commence à te suivre, on commence à t'encourager. Et je pense que c'est les objectifs, l'engagement et la communauté, quoi. Et les personnes, comme tu dis là, bon, les personnes qui m'encouragent au quotidien sur l'application, Strava ou même mon manager qui me motive à avancer. Donc ça, c'est l'aspect mindset. Maintenant, tu m'as dit comment c'est possible. Pour toi, aujourd'hui, tu te dis, ah, 77 km, c'est... Pour toi, ça allait d'être impossible. Mais sérieusement, ça n'a aucun impact sur mon corps. Ça fait, ça fait quoi? Ça fait 4 ans que je cours. Bon, tu vois, mon corps, aujourd'hui, mon corps est prêt. C'est aussi ça. Bon, je ne me suis pas lancé, je n'ai pas commencé la course à pied en disant que je vais courir tous les jours de l'année. Non, c'est avec 3 ans d'expérience, bon, j'ai un actif déjà assez lourd, quoi. Mon corps est assez préparé. Non seulement je cours, mais je fais aussi beaucoup de fitness, beaucoup de renforcement. Bon, c'est parce que mon corps était prêt. Je savais que mon corps était prêt à encaisser la charge du travail que j'ai fixé un objectif de 50 km au départ par semaine. Mais plus j'avance, je me rends compte, le corps il peut encaisser. Bon, j'ai été vraiment, c'est moi qui ai le bol. Je me suis fixé aussi. L'objectif n'était pas assez. Je me suis sous-estimé en fixant 50 km par semaine. Bon, là, je me rends compte qu'il peut aller jusqu'à 80. Et tout au fur et à mesure, je suis convaincu qu'avant la fin du challenge, je pourrais faire des 100 km en une semaine. Mais l'idée, c'est juste la préparation, en fait. Aujourd'hui, mon corps, il est prêt. Je suis préparé. C'est un peu comme je prends l'exemple, j'aime toujours comparer la course à pied à l'école, quoi. Tu ne peux pas quitter ou le sport même à l'école, tu ne peux pas quitter de la seconde pour arriver en terminale. Pour arriver en terminale ou quitter de la sixième pour la terminale, ce n'est pas possible. Bon, moi, je pense en fait avoir parcouru toutes ces étapes-là et je suis peut-être à l'université de la course à pied. Bon, du coup, ayant acquis certaines bases, certaines techniques, certaines méthodologies, tout le processus, certaines connaissances, là, je peux maintenant le faire, quoi. Donc, du coup, pour moi, 67 km, c'est rien. Moi, aujourd'hui, je prends l'exemple, hier, j'ai couru 25 km hier. Tranquille, pour moi, c'est un footing vraiment tout à fait normal, quoi. Tout à fait normal. Après cela, j'ai réglé mes occupations. Moi, c'était normal parce que mon corps était préparé à le faire. Donc, c'est pas impossible. Avec la bonne méthodologie, la bonne préparation, c'est possible. Du coup, 77 km, ça devient un 10 km pour quelqu'un. C'est ça. Bon, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question aussi, tout assez clair. Si tu as une question par rapport à ça. Non, c'est assez clair pour moi. Merci d'avoir répondu. Et voilà, donc, j'ai enregistré surtout pour le mindset. C'est vraiment important de savoir. Pour moi, en fait, je note vraiment, en gros, dans cette interview même, je note vraiment un point que tu as beaucoup remonté, c'est vraiment l'entourage. Et je note que c'est vraiment important de savoir, de s'entourer avec des personnes qui ont le même mindset que nous. Ça Très nous aide, important. Très oui, important. ça nous aide Dans vraiment. tous les domaines, pas juste en sport. Aujourd'hui, moi, je m'intéresse à la lecture, je suis dans une communauté de personnes qui lisent, je m'intéresse à l'entrepreneuriat, je suis dans une communauté de personnes qui font de l'entrepreneuriat, je m'intéresse au sport, tu vois, dans tous les domaines, bon, dans tous les domaines de ma vie dans lesquels je veux m'améliorer, j'intègre des communautés, parce qu'aujourd'hui, l'un des avantages du digital, aujourd'hui, avec
dans ce monde digital, tu peux tout faire. Tu peux te connecter avec qui tu veux, quand tu le veux. Ouais. Aujourd'hui, il faut que je te cherche, il faut que je te observe autour de toi. J'aime courir, je vais dans une communauté de course, j'aime faire de l'entrepreneuriat, je vais dans une communauté qui fait de l'entrepreneuriat, j'aime prier, je vais dans une communauté prête, tu vois, ainsi de suite. Quoi. Il y aura toujours une communauté prête à accueillir ta passion ou ton envie. Ok, super. Donc voilà, merci vraiment pour ce magnifique échange. Bon, l'interview a-t-il déjà sa fin. Donc, une dernière question. Si tu as un conseil à donner à une personne qui est en train d'écouter cette interview et qui a découvert sa passion, disons qu'elle a découvert sa passion et elle veut vraiment grandir dans cette passion, quel conseil tu lui donnerais? Bon, moi, je dirais en fait que tout est possible. Comme déjà, tu as très bien dit qu'il a découvert sa passion. Une fois que tu découvres, il faut croire en toi. C'est très important. Bon, tout ce qu'il pourrait dire, je ne maîtrise, je ne me rappelle pas de l'auteur, mais la citation, c'est « Tout est possible pour celui qui croit en lui, se donne les moyens, enfin, tout est possible pour celui qui croit en lui et se donne les moyens d'y arriver. Se donne les moyens d'y arriver, n'abandonne jamais, quoi. Aujourd'hui, je crois en moi, quoi. Je prends l'exemple que je crois que je peux le prendre avec un exemple assez concret personnel. Je crois que je peux être un champion. Là, je crois en moi, tu vois. Et je sais que c'est possible pour moi d'être champion. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me donne les moyens d'y arriver. Bon, ça fait quoi? Ça fait 4 ans. Bon, j'ai commencé à croire que je peux être champion en 2016. Bon, du coup, je crois que ma boussole était dans tout au fond de moi, tu vois. J'ai cette conviction que je peux aller loin, tu vois. Je peux être un champion, tu vois. Du coup, qu'est-ce que je fais? Au quotidien, je me donne les moyens d'y arriver. Bon, ça fait 4 ans, quoi. Moi, je n'ai pas abandonné. Ça fait 4 ans, tu vois. J'ai essayé plusieurs choses entre l'athlétisme, le cyclisme, le vélo, ainsi de suite. Pas mal de choses, tu vois. Tu vas pas le découvrir. C'est pas en un claquement de temps que tu vas le découvrir. Comme on dit, le temps est notre meilleur allié. Moi, je te donne les moyens d'y arriver et tu n'abandonnes jamais. C'est quoi? C'est durant, bon, comme on dit là, durant ton périple ou tes péripéties, comme j'aime souvent bien le dire, tu vas rencontrer pas mal de challenges, de difficultés, de découragements. Mais comme on dit là, il ne faut jamais abandonner. Le temps est notre meilleur allié. Bon, si je pense que si je ne croyais pas en moi ou si j'avais abandonné, je ne devais pas être ici en face de toi, quoi. Parce qu'au quotidien, je continue à alimenter. Comme on dit, j'alimente ce rêve à travers l'action, quoi. À travers l'action que je pose au quotidien, que j'arrive à être, comme on dit là, même si je n'atteins pas, comme on dit, l'aventure vaut la peine d'être vécue, quoi. Aujourd'hui, le sport, il a changé ma vie, quoi. Je suis satisfait de ce que je fais au quotidien, de la personne que je suis devenue. Et comme on dit là, ça me permet de tendre vers une meilleure version, une meilleure version de moi-même, d'où le 2.0, quoi. Donc, moi, le 2.0, c'est mon alter ego, tu vois. C'est cette meilleure version de moi-même. Peut-être que ce n'est pas la perfection, mais je tends, tendre vers. Bon, j'ai cet idéal vers qui je tends. Bon, ce modèle-là, il est dans ma tête. Et moi, au quotidien, je cherche à tendre vers ce modèle-là. Bon, tout est possible pour celui qui se donne le moyen, qui croit en lui, se donne les moyens d'y arriver. Donc, n'abandonne jamais. Je pourrais dire pour conclure cette interview. Super, Thomas. Je te remercie, Thomas, d'avoir accepté cette interview et je te remercie d'avoir également partagé ton expérience avec les abonnés à cette chaîne. Et voilà, je te dis merci et franchement, je te dis à bientôt encore pour de nouvelles choses. Pourquoi pas? Merci à toi. Et j'espère qu'on pourra recourir une deuxième fois. Bien sûr.